débat, bonjour public. Effectivement, on va parler de nuisances sonores, voilà. Et c'est donc le thème de ce jour. Avant de pouvoir commencer, j'aimerais savoir qui parmi nous ici, qui parmi vous savez ce que signifient les nuisances sonores? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Bon. Oui, non? Bruit qui embrouille. Bruit qui dérange. D'accord. Alors, tout simplement, les nuisances sonores, c'est effectivement ces bruits qui troublent effectivement à la tranquillité et à la quiétude des populations. Et c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. Malheureusement, ces nuisances sonores-là sont énormément répandues, surtout à l'approche des fêtes. Et il y en a de toutes sortes. Il y en a également dans les transports en commun, dans les taxis communaux, dans les minicars, dans les baka, comme on l'appelle ici. Et c'est vraiment gênant. Il y a effectivement tout simplement des chauffeurs qui, sans demander en fait l'autorisation, on va dire le passager, joue de la musique assez forte. Tout ça pour vraiment troubler la quiétude, on va dire, des passagers. Malheureusement, c'est un peu répandu et c'est justement ce qu'il faut éviter. J'aimerais savoir, est-ce que parmi nous ici, il y a aussi quelques personnes qui ont été déjà confrontées à ces nuisances sonores-là? Que ce soit par exemple au quartier, oui. Dans Baka. Dans Baka. Tu as une expérience? Tu te donnes le béret et puis tu ne nous laisses pas copier le béret. Tu t'envoies ça pourquoi? Oui, peut-être. Peut-être bien. Alors ici, est-ce que vous, chers jeunes, est-ce que vous avez été dans un quartier où, effectivement, il y a beaucoup plus de maquis qui jouent et qui trouvent inquiétude, oui? Vous pouvez nous livrer votre expérience? Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, j'ai vécu ça, c'était juste derrière notre fenêtre. C'est-à-dire, nous mettons nos têtes pour se reposer juste à la fenêtre derrière et ça nous fatiguait. C'était dans un quartier de Yopougon, mais je n'ai pas précisé le nom du quartier. Bien sûr. Et c'était vraiment gênant. Ben voilà. Malheureusement, c'est un petit peu ce à quoi on est réduit désormais. Subir, on va dire de façon intempestive, ce genre de bruit à longueur de journée, c'est vraiment pas du tout intéressant. Et de plus en plus, il y a des maquis qui se créent dans les quartiers, malheureusement, et qui jouent de la musique à des heures indues. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une loi qui régit tout ça? Oui, bien sûr. Il y a une loi qui régit tout ça et c'est été fait selon même un décret. Voilà, un décret qui interdit, donc le décret numéro 2016-792 du 12 octobre 2016 qui porte réglementation effectivement des émissions de bruit de voisinage qui sont considérées comme des bruits récurrents de nature à troubler la tranquillité du voisinage et même la santé des individus de l'homme dans un lieu public comme privé. Donc c'est vraiment... et justement, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est passible d'amende. Il y a donc des amendes allant de deux catégories qui sont régies par le code pénal. On a d'abord la première classe qui est donc une amende pour des nuisances sonores qui s'opèrent en journée. Voilà, aussi bien en journée qu'en soirée. En journée, c'est donc une amende qui part de 1 000 francs à 10 000 francs. Et en soirée, c'est plutôt une amende qui part de 10 000 à 50 000 francs. Donc, alors, que faire quand on est confronté donc, à ces nuisances? Eh oui, il faut, là j'appelle vraiment à beaucoup plus de considération, inviter les passagers les passagers des transports en commun ou également les gérants d'espaces de joie au respect de la considération de l'homme parce que l'homme, dans les droits de l'homme, il est prévu effectivement de respecter l'autre, sa quiétude et sa tranquillité. Donc tout simplement, c'est vraiment faire appel à une conscience citoyenne et puis aussi interpeller tout un chacun pour informer qu'il existe désormais une loi qui punit tout ça et donc une amende également pour tous ceux qui se montrent... Docteur Philo, vous voulez réagir? Oui, mais qu'en est-il des édifices religieux? Laissons Yopougon à part, parce que même en face du cimetière, il y a des maquis, ça c'est clair. Mais les édifices religieux, qu'en est-il? Ah oui, effectivement. De plus en plus, on constate qu'il y a des églises dans les quartiers et qui, effectivement... on va dire, lors des prières, lors des cellules de prière, à des heures indues, jouent de la musique, ça peut être également considéré comme des nuisances sonores. Okay. Donc, on inviterait tout simplement les responsables de ces lieux de culte-là à un peu plus de modération, un peu plus de respect sur, on va dire, l'individu et la considération des personnes. Voilà. Vous avez un numéro à nous donner? Effectivement, en cas de recours, si persistance, il faut contacter donc le BAS. Le BAS, c'est tout simplement la brigade de l'assainissement et de la salubrité au numéro suivant qui affiche donc le 07 47 71 81 50 ou le 01 2 x 01 45 52 31. Voilà, c'était un peu tout. Public, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Changeons! Ben voilà, on change. Allez, je vous en prie. Merci André Abi.